La moitié de l'humanité passe entre 2 et 6 heures par jour sur les réseaux sociaux, et ces chiffres ne cessent d'augmenter. Une grande partie du mérite en revient à Steve Jobs, l'inventeur de l'iPhone et cofondateur des ordinateurs Apple. Mais si tu t'imagines Steve Jobs dans ta tête, ne te trompe surtout pas. Dépeins-le-toi avec la tête levée, en train de parler avec quelqu'un qui le regarde droit dans les yeux ou en train de partir à la découverte du monde. Tout sauf pencher des heures sur son téléphone, comme tellement d'entre nous. Steve Jobs serait la dernière personne à passer du temps sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il n'utilisait pas Facebook ni Twitter. Comme la plupart des inventeurs, Steve était toujours à la recherche de l'idée d'après, et il estimait que rien ne pouvait remplacer un bon vieil échange face à face. Il a dit un jour « La tentation est grande de penser que les idées peuvent se développer à travers des emails et via des iChats. C'est de la folie. La créativité vient de rencontres spontanées et de discussions aléatoires. » Et bien que Steve Jobs ait inventé l'iPhone, il ne l'a pas fait tout seul. Ils ont été plus de 10 inventeurs à collaborer avant de mettre au point ce produit. Et pour ce faire, ils ont eu beaucoup de réunions. On peut dire que la recette pour inventer le FaceTime d'Apple est née d'une quantité de face-à-face dans le monde réel. Surtout avec un homme nommé Roberto Garcia. Merci Roberto. Une autre raison pour laquelle Steve n'a jamais passé de temps sur les réseaux sociaux, c'est que la plupart de ses bonnes idées sont arrivées grâce à diverses sources d'inspiration nées dans le monde réel. Lorsqu'il évoquait la créativité, Steve parlait de relier les points. Mais il serait peut-être plus juste de dire que Steve croyait qu'il fallait d'abord réunir les gens. Permets-moi de te donner un exemple. Tu as probablement déjà entendu dire que Steve Jobs avait abandonné l'université. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas exactement ça non plus. Il est plus juste de dire qu'au lieu de devenir un décrocheur, Steve est devenu un accrocheur. Non seulement il est resté sur le campus, mais il a continué à suivre des cours. Steve s'est intéressé à toutes sortes de cours, dont un qui allait avoir un impact énorme sur les ordinateurs modernes et qui allait même influencer l'apparence de presque tout ce que tu lis aujourd'hui. Vois-tu, une fois que Steve n'avait plus à se soucier de remplir les exigences 1, 2, 3, 4, 5 pour passer un diplôme, il était libre d'assister à toutes les classes qui l'intéressaient. Avec plus de temps libre, il pouvait faire plus de promenades. Il pouvait aller à des concerts et des conférences qui éveillaient son intérêt, même s'il n'avait aucun lien apparent avec son domaine. Beaucoup de ces événements étaient annoncés sur des affiches, de très belles affiches. Steve a commencé à avoir ces affiches non seulement comme de l'information concernant des événements, mais aussi comme des œuvres d'art en soi, des œuvres d'art qui l'ont encouragé à élargir son univers. Comment ont-ils fait ça ? Eh bien, une des manières est passée par la calligraphie, qui est l'art de composer de belles écritures et qui est justement une matière dans laquelle, par hasard, le Reed College, l'école que Steve a abandonnée mais où il est resté, excellait. Ce n'est pas pour ça que Steve a choisi cette école. Ce n'était pas ce qu'il cherchait, mais la calligraphie était partout et Steve n'a pu qu'en admirer les résultats. De superbes posters. Même si ce n'était pas du tout dans son domaine, Steve s'est intéressé à cette nouvelle matière et s'est plongé dans le cours de calligraphie. Et des années plus tard, alors qu'il concevait les premiers ordinateurs Apple, Steve a utilisé ce qu'il avait appris en cours de calligraphie pour concevoir la première liste de police informatique. Voilà comment Steve a expliqué son processus créatif. Tu ne peux pas relier des points en te projetant vers l'avant, tu peux seulement les relier une fois que tu as le recul nécessaire. Donc tu dois avoir confiance en quelque chose. Ton instinct, ton destin, ta vie, ton karma, peu importe. Qui fera que finalement, tout va se mettre en place de la manière correcte. Parce que c'est cette croyance qui te permettra un jour de créer des ponts entre toutes tes expériences et te donnera la confiance nécessaire pour suivre ton cœur, même lorsqu'il te mènera hors du chemin tracé. Et c'est cela qui fera toute la différence. C'est ironique que ces points reliés aient remplacé la matrice de points. Tu ne sais pas ce que c'est ? Ton grand-père, lui, le sait. La matrice de points est la police que les dinosaures informatiques, ou plutôt les gens dans les années 1970 et au début des années 1980, ont utilisée. C'était laid et difficile à lire. Heureusement que Steve a fait les promenades, qui l'ont amené à tomber sur de belles affiches, qui l'ont amené à prendre des cours qui des années plus tard lui ont inspiré une quantité de polices différentes. S'il avait simplement regardé des dates de concerts durant des heures sur le web ou surfé sur Twitter, nous utiliserions sans doute toujours la matrice de points encore aujourd'hui. Oh mais attention, tu as raison cher spectateur attentif de sympa, Steve Jobs était bien sur Twitter, voici son compte. Mais attention, si on fait défiler quelques tweets, on se rend compte que ce n'était pas vraiment lui aux commandes. Steve Jobs, @SteveJobsCEO. 17 octobre 2011. Évidemment, je ne suis pas Steve Jobs, mais je l'aimais tellement que j'ai créé ce compte Twitter. Ok, donc contrairement à Steve Jobs, toi tu es constamment collé à ton écran en train de faire des recherches. Mais n'oublie jamais que les escrocs en profitent alors pour faire des recherches sur toi. Il y a beaucoup d'arnaques sur le web, tu sais, alors n'oublie jamais, ceux même
Ou Abraham Lincoln, ou parfois William Shakespeare, t'avertit que tout ce que tu lis sur Internet n'est pas vrai. Un bon conseil pour naviguer sur le web tranquillement, n'oublie jamais que si tu vois quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est généralement le cas. Par exemple, c'est dommage, mais sache que ce prince d'un pays lointain qui veut absolument te donner sa fortune ne fait qu'essayer de s'introduire dans ton compte bancaire, et ensuite il prendra tout ton argent et utilisera tes cartes de crédit. Et ce travail à domicile qui te paie des milliers de dollars par mois juste pour regarder la télé? Sérieux? Les informations que tu leur donnes lorsque tu t'inscris leur offrent une fenêtre par laquelle les cybercriminels peuvent s'introduire dans ton chez-toi virtuel, prendre tout ton argent et utiliser tes cartes de crédit. Ne donne jamais de renseignements personnels comme ton numéro de sécurité sociale ou le nom de jeune fille de ta mère. Et qu'en est-il du traçage de navigation? Tu te crois seul et tranquille sur Internet, mais en fait tu es pisté et surveillé. C'est comme si des espions s'introduisaient chez toi et observaient tout ce que tu fais, avec qui tu parles, de quoi, ce qui t'amuse, etc. Ils espionnent tout de toi et ce que tu fais en ligne. Lorsque tu te déplaces d'un site à l'autre, ils suivent tes traces. Aïe! Tu ne sauras même pas qu'ils sont là, du moins pas au début, et pourtant eux aussi laissent des traces de leur côté. Voici quelques façons de savoir si tu fais l'objet d'un traçage de navigation par quelqu'un d'autre. Si tu fais des recherches sur l'ancien Colisée de Rome et que soudain une publicité apparaît pour te proposer des vêtements de gladiateur, tu as été suivi. Tu reçois un mail, comme celui du prince qui veut t'envoyer de l'argent. Attention, le courrier électronique est le moyen préféré des cybercriminels pour propager des virus informatiques. Parfois, l'email aura l'air de venir de quelqu'un que tu connais, mais ce n'est pas le cas. En l'an 2000, le virus I Love You a touché 50 millions de personnes et causé des milliards de dollars de dégâts. Chaque jour, d'innombrables nouveaux virus arrivent dans les boîtes de réception des ordinateurs. Généralement, tu attrapes un virus juste en cliquant sur un lien, alors ne le fais pas si tu as un doute. Il n'y a pas que les cybercriminels et les trackers qu'il faut surveiller. Mauvaise nouvelle, la personne qui peut te faire le plus de mal sur le web, c'est toi. Ne poste jamais rien en ligne qui pourrait te poursuivre pour toujours. Sois particulièrement prudent avec les blagues. Eh bien, j'ai des ennuis. Ne te méprends pas, c'est génial que tu puisses dire l'alphabet en rotant. En fait, c'est tellement génial que, dans 20 ans, cette vidéo pourrait être la première chose que ton futur employeur verra lorsque tu enverras ton CV pour diriger l'orchestre symphonique de tes rêves. Qui sait, peut-être qu'il aura le sens de l'humour. Tu dirigeras peut-être le concert de Brandon Rowe de Bach. Trouve-moi vite un billet. Mais peut-être que non, il n'aura pas d'humour. Certaines blagues ont des conséquences désastreuses. Entrer à Harvard est un rêve devenu réalité. Félicitations. Mais si tu ne fais pas attention, les réseaux sociaux peuvent t'enlever tes rêves. En avril 2017, les responsables de Harvard ont découvert un groupe Facebook où des étudiants qui avaient été acceptés faisaient des blagues de mauvais goût. Même si les étudiants ont insisté sur le fait que c'était pour s'amuser et que les blagues portaient souvent sur eux-mêmes, Harvard a pourtant révoqué l'admission de 10 étudiants. Alors s'il te plaît, fais en sorte que cela ne t'arrive jamais. Si tu es assez malin pour entrer à Harvard, tu l'es aussi pour ne pas poster ce contenu gênant, non? Cela ne signifie pas que tu doives complètement renoncer aux réseaux sociaux. C'est amusant, instructif et beaucoup d'emplois et de recherche scolaire l'exigent. Tu dois juste te comporter avec prudence. Et si quelque chose ne va pas, sois courageux. À 30 ans, Steve Jobs a été licencié de sa propre entreprise. Le conseil d'administration d'Apple lui a demandé de démissionner. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? Mais Steve a dit ensuite que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Une fois de plus, il était libre pour explorer de nouvelles choses et explorer de nouvelles idées. Steve Jobs a alors fondé Pixar et Next. Et en 1996, Apple a acheté Next et Steve Jobs est revenu dans son entreprise. Tout cela avant même d'avoir inventé l'iPhone. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.